Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Marseille Business, votre émission consacrée à l'actualité économique dans le département. Au sommaire de cette émission, aujourd'hui, nous recevons Alexandre Fassi, qui est le secrétaire général de l'association Cap au Nord Entreprendre. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence tout de suite avec le chiffre de la semaine avec Laurence. Qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Je nous ai trouvé un chiffre qui parle des investissements étrangers qui ont eu lieu dans la région sud en 2021. Donc c'est 96, c'est le nombre d'implantations de projets étrangers qui sont venus s'installer dans notre beau territoire. C'est surtout un chiffre qui est en hausse de 25% par rapport à l'année 2020. Et on dit toujours que Marseille est un peu le hub de la Méditerranée et se dirige vers l'Afrique. Et pour le coup, 15% de ces projets sont d'origine africaine. Et on vient s'installer chez nous pour des centres de décision et des centres de R&D. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Laurence. On passe à l'invité de Marseille Business. Bonsoir Alexandre Fassi, vous êtes donc secrétaire général de l'association Cap au Nord Entreprendre qui s'occupe des intérêts économiques des entreprises du nord de Marseille. Comment ça se passe concrètement au quotidien ? Comment vous agissez au quotidien sur ce territoire ? Bon, déjà, on essaie d'être très présent sur le territoire, savoir ce qui s'y passe, parce que ce territoire est très vaste. Il a plusieurs zones d'activité, plus de 4500 entreprises qui emploient plus de 85 000 personnes sur ce territoire, ce qu'on n'a pas tendance à entendre à la première vue. Donc notre travail, c'est d'arpenter vraiment ce territoire, d'arpenter aussi tous les chefs d'entreprise, les organisations, pour essayer de savoir quels sont leurs besoins et comment connecter les intérêts de l'entreprise avec les intérêts du territoire. Nous, on pense que au plus une entreprise s'intéresse à son territoire, au plus son territoire va lui rendre et au plus cette entreprise sera performante. Vous parliez d'entreprises employeuses, il y en a de très belles sur ce territoire et on ne le sait pas forcément. Effectivement, il y a Veolia ou Provefarm ou encore Haribo. Pour ce qui est de l'emploi, justement, comment vous faites le lien entre les habitants et les entreprises qui sont sur le territoire ? Alors il y a beaucoup de très belles entreprises, on avait cité quelques-unes, il y en a encore plein d'autres. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de faire en sorte que les gens se connaissent. En fait, même les habitants du territoire ne savent pas exactement ce qui se passe sur ce territoire et on peut dire la même chose des entreprises. Donc on essaie de créer un climat de confiance, de créer un maximum d'interconnaissance entre les différentes parties prenantes de ce territoire. C'est quoi ? C'est via des réunions ? C'est via des visites d'entreprise ? Ça se passe comment concrètement ? Ça se passe très concrètement par des visites d'écoles, des collèges, lycées, des lycéens, des apprentis aussi qui vont en entreprise avec une caméra et qui vont filmer leur rencontre avec des chefs d'entreprise. L'objectif, c'est vraiment de se rencontrer. Et se rencontrer, c'est ces temps-là, mais c'est aussi des temps plus conviviaux où on va créer des moments de partage entre les entrepreneurs entre eux aussi pour leur expliquer tout ce qu'ils peuvent faire. Et puis après, avec les parties prenantes du territoire, demandeurs d'emploi, jeunes et autres. Quel état des lieux vous faites ? Est-ce que vous sentez qu'il y a une déconnexion parfois entre certaines entreprises et le territoire ? Alors, oui. À quel niveau ? Très clairement, oui. Nous, notre enjeu, c'est d'essayer de réduire ce gap, en fait. C'est de créer un maximum de connexions. Et c'est pour ça que notre vraie volonté, c'est d'être dans l'action, continuellement dans l'action. Comment ça se manifeste quand il y a une déconnexion ? Les entreprises ne savent pas ce qui est fait à côté. Comment ça se manifeste ? Comment ? Ça se manifeste souvent par des besoins. L'entreprise qui va chercher à recruter, par exemple, et c'est le cas énormément en ce moment, nous, on va essayer de leur montrer ce qui est possible de faire. Parce qu'on a des réflexes d'employeurs. Et parfois, ces réflexes ne permettent pas de trouver des réponses. Nous, on va essayer de pousser la boucle, essayer de bousculer nos entreprises pour essayer de leur ramener de nouvelles réponses. Et ça passe par la connexion au territoire. Nous, on part du principe qu'il y a des gens qui ont besoin d'apprendre à se connaître avant de travailler ensemble. Moi, quand j'intègre quelqu'un dans mon équipe, j'aime bien le connaître un petit peu, savoir qui il est, le mettre en confiance. Là, c'est pareil. Et quand on sait le gap qu'il peut y avoir, et c'est assez simple, quand on entend parler des quartier nord et quand on vit le territoire nord, il y a quand même un gap important. Donc nous, l'objectif, c'est de montrer toute la dynamique qu'on peut proposer autour des grands enjeux, dont l'attractivité dont a parlé Laurence. Et dont la mobilité, puisque finalement, recruter sur le territoire, c'est aussi empêcher cette mobilité qui parfois fait venir des talents de loin, hors du territoire des quartiers nord. Sur ça, vous avez déjà fait des expérimentations, il y a quelques années, notamment sur le covoiturage, qui ne s'est pas forcément soldé par une réussite. Il y a un projet qui s'appelle TACO 2.0, je crois. Comment est-ce que justement vous permettez de faire une mobilité efficace ? Déjà, on se fixe des objectifs. Si vous venez travailler dans le territoire nord, vous allez voir que c'est compliqué de se déplacer, pas forcément uniquement du centre-ville vers le nord, mais aussi du nord au nord. Donc c'est un sujet à la fois d'emploi et d'attractivité. Comment attirer les talents, mais comment aussi faire venir travailler des gens qui habitent le territoire dans nos entreprises. Donc forcément, nous on est passé à l'action en se disant, d'une part, il faut qu'on se déplace autrement, parce qu'il y a trop de voitures. Et d'autre part, il faut trouver des solutions aux gens. Alors c'est quoi TACO 2.0 ? TACO 2.0, c'est assez simple. L'objectif, c'est vraiment de mettre
du transport collectif, donc c'est des micro-navettes de 8 à 9 personnes qui sont pas trop gênantes dans la circulation, mais qui permettent de réduire un maximum la congestion. C'est un travail de fond parce qu'il faut changer les comportements aussi. C'est-à-dire se déplacer autrement, ça veut dire abandonner sa voiture, son petit confort aussi. Donc on est vraiment sur un travail de fond de longue haleine. Et l'objectif pour nous, c'est de la solution et de l'action. Le petit plus de TACO, c'est on fait fonctionner une entreprise d'insertion qui permet aussi de créer un emploi. Donc chaque micro-navette qui se met en place, c'est un emploi qui est créé. Il y en a combien ? Qui finance, c'est l'entreprise. Il y en a combien de TACO 2.0 ? Il y en a 2 pour l'instant. Mais on est sur une phase de développement territorial. On a expérimenté, on sait que ça marche. C'est pas forcément simple d'apporter quelque chose de nouveau, sachant que les entreprises payent un versement transport qui correspond parfois à un manque. Donc nous, l'objectif, c'est de montrer qu'il y a une capacité à agir, d'autres formes de déplacement à développer. On est parfois un peu en amont, mais l'objectif pour nous, c'est de travailler la prospective et de voir que demain, si sur le territoire, avec 8000 personnes sur 2 grosses zones d'activité, si 5% de ces personnes prennent des transports en commun ou des transports alternatifs, c'est 600 voitures en moins par jour. Ah oui. C'est ça que vous appelez aider les entreprises dans leur transition écologique. C'est aussi un autre point que vous développez au sein de l'association. C'est un des leviers, la mobilité est un des leviers. On a 3 grands axes d'action qui correspondent à 3 grands sujets qui sont partagés par le territoire et par les entreprises. Qu'on a, nous, mis en avant et priorisé. La question des ressources humaines et donc de l'emploi, la question des mobilités et de l'aménagement du territoire, et le cadre de vie et tout ce qui concerne l'impact environnemental. Et effectivement, la mobilité touche à l'impact environnemental, mais les déchets aussi. Donc on essaie d'être toujours dans une dynamique prospective, dans l'intérêt des entreprises, pour essayer de toujours la même chose, de les bousculer, mais de bousculer aussi la politique publique pour leur dire, attention, l'agilité des entreprises peut permettre de bousculer certains modes de fonctionnement. Et on est là pour appuyer un petit peu sur la détente. Merci beaucoup Alexandre Fassier. On reste à Marseille avec l'entreprise de la semaine. La voilerie phocéenne. Alors, la voilerie phocéenne, c'est une entreprise qui a 50 ans cette année, une entreprise artisanale qui est membre de le label Entreprise du patrimoine vivant, une entreprise familiale qui a donc continué à vivre quand parfois ses concurrents malheureusement cessaient leur activité en s'adaptant à la fabrication sur mesure, donc sur des gréements et des voiles. C'est une entreprise qui forme en interne puisqu'il n'existe aucune formation pour apprendre à créer des voiles sur mesure. Et c'est une entreprise installée donc à Lens du Pharaon qui espère beaucoup du pôle nautique qui devrait s'installer pour pouvoir trouver des axes de diversification. Merci Laurence. On passe au calendrier de l'écho pour les jours à venir. Des rendez-vous à ne pas manquer. Alors, il y en a beaucoup cette semaine, hein. Il y en a 3. Il y a un rendez-vous qui est centré sur la cybersécurité adaptée à l'énergie. C'est un rendez-vous tout nouveau qui s'installe donc au Pharaon à la fin du mois, les 30 et 31. Et c'est créé par le pôle SES avec d'autres acteurs de l'énergie. Et c'est vraiment pour trouver des solutions adaptées à ce secteur. Et on sait que autant la crise que la guerre en Ukraine a mis la cybersécurité comme l'un des soucis phares pour les entreprises, quelle que soit leur taille. Deuxième événement, un salon de l'entrepreneuriat. Alors, on salue le phare de l'entrepreneuriat qui s'est tenu toute la journée, où on sait que certaines entreprises ont pu peut-être trouver dans les startups ou chez les étudiants, puisque c'est quand même un secteur c'est un événement qui vise à encourager les étudiants à créer leur entreprise. Donc il y a eu un hackathon, il y a eu des startups qui ont été présentées, on verra ce que ça donne. Et sinon, il y a le 5 avril, un événement aussi qui est créé par Marseille Innovation. Et c'est comment bien réussir sa levée de fonds. On sait que ça concerne pas que les startups, mais aussi toutes les entreprises. Donc comment est-ce qu'on s'entoure juridiquement et comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit une réussite le plus vite possible. Ça peut être intéressant aussi ce type d'événement organisé dans la région avec justement des rencontres, des conseils. Pour les entreprises, elles en ont besoin, vous le ressentez ? Les entreprises sont à l'écoute et l'objectif, c'est de les faire se sentir à l'écoute aussi et d'être force de proposition et de créer des connexions pour développer une économie dont on attend beaucoup sur le territoire. Merci beaucoup, merci Laurence pour ce Marseille Business. Prochaine chronique thématique, c'est demain avec C'est votre emploi.